que cette bonne vibe, cette célébrité reste toujours et grandit plus. D'accord. Parce que j'ai un très grand staff et une maison de production qui s'appelle 18 avril que vous connaissez. Il fait un très bon travail, donc c'est sûr que ça va accroître. Génial. Bon, le garçon, il est bon rappeur, en même temps, il est bon communicateur, quoi, tu vois. Il a fait un petit clin d'œil à la maison de prod 18 avril prod. Il ne fait pas l'école pour rien. Le garçon me dit qu'il est en seconde A. Il dit, ah, c'est ça, ça tombe bien, quoi, tu vois. Un petit littéraire. Alors, est-ce que tu n'as pas la pression, quand même, quelquefois, quand tu es là t'as pas de pression, comme ça? Non, tonton. C'est depuis longtemps, tout ça, donc... je suis habitué. Tu es habitué, quoi. Yes. Bon, généralement, dis-moi, qui est-ce qui écrit tes textes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te dit, bon, tiens, moi, je suis ton auteur, j'écris tes textes, et puis bon, toi, tu balances simplement. Ça se passe comment? Ben, je ne vais pas à l'école pour rien, comme je l'ai dit. Donc, j'ai un cerveau suffisamment performant pour écrire mes textes, puisqu'à l'école, on fait déjà les rédactions, les trucs. La bouche, les Voilà, les récits. Donc, c'est pas quelqu'un qui fait pour moi en classe, c'est moi-même. Donc, les textes, je suis en mesure et très capable de les écrire. Maintenant, j'envoie à mon producteur parce que c'est lui qui doit valider. Ah, papa, voici un nouveau truc, je rappe. Bon, petit, là, ça me plaît pas. Va changer. Voilà, et c'est comme ça que ça se passe. D'accord, génial. Alors, pourquoi justement avoir donné un nom à Noussi pour toi, c'est ce qui correspondait le plus à ton style. Au pire, on n'a qu'à faire quoi voilà, tu aurais dû donner peut-être un autre titre. C'est quoi la base? Ça t'est venu aussi comment, tout ça? C'est deux, trois questions en même temps, quoi, tu vois. Ben, ça, c'est... on se met dans la cadence de ce qui est à la mode, en fait. Ce qui prend, comme on le dit. Voilà. En ce moment, quand je regardais un peu l'évolution musicale des rappeurs ivoiriens, c'était... Je bois pas l'eau par mes narines, c'est nous aussi. Ça gâte que tu es dans le pain, tout ça, c'est nous aussi. Enfant des boss, c'est le truc qu'on dit à jamais et tout ça. Il dit bon, il a réfléchi aussi, il envoie un truc un peu plus lourd que pour eux. Et voilà, au pire, on n'a qu'à faire quoi? Ça est devenu un hit grâce à toutes les chaînes télé et aux radios comme Vibe Radio. Ouais. Donc merci beaucoup. Ah là, c'est génial, ça petit. Il est super bon, mon cher Fabrice, hein, le garçon. Je suis, comme tu me l'avais dit, je suis subjugué par la classe du petit. C'est bien, garçon, c'est bien. T'étais comme moi quand j'étais jeune. Voilà qui est intéressant. Alors, est-ce que tu as un modèle duquel tu t'es inspiré, quelqu'un qui t'a vraiment influencé? Est-ce qu'il y a quelqu'un de particulier comme ça? D'abord, mon producteur Kedjevara m'a très influencé. Parce que moi et lui, on se connaît de visage depuis 2008. Mais on se connaît musicalement depuis 2013 où il m'a récupéré, où il m'a pécho. Voilà. Donc, il m'a beaucoup influencé. Et des rappeurs ivoiriens comme Nash, Javier Nash, Garba 50, en tout cas tous ceux qui ont marqué l'évolution. Stezo, Almighty, d'autres rappeurs français comme Booba qui font mal en ce moment, Caris, tout ça. Et plein de rappeurs comme Lil Wayne. Il y en a trop, je peux pas les citer. C'est cool. Alors, tu as envoyé une pique à Kif Nobit en disant que tu les as vus au marché d'Adjamé en train de crier, approcher, regarder. Ça a suffi pour créer un clash entre eux, toi. Tu l'as fait pour entretenir le game, c'est ça le truc ou quoi? Bon, ok. Ce que j'ai fait, c'est pas un pic, c'est pas une injure. On appelle ça punchline. C'est dans le jargon du rap. C'est une phrase qui a deux sens. Voilà, on appelle ça punchline. Ok, j'ai fait une punchline, j'ai dit, je les ai vus au grand marché d'Adjamé en train de crier approchez, regardez. Ok, quand tu passes à Djamé, les vendeurs, Adjamé écrit approchez, regardez. Kif Nobit aussi acheté approchez, regardez. Donc ça a deux sens. J'ai fait ma punchline et les gars, ils ont mal perçu la chose. Sinon, j'avais fait un son commercial. Et après, je feuilletais un peu les réseaux sociaux. Je vois une vidéo, plutôt un morceau où on clash mon producteur. Tu vois, tu t'attaques déjà à la personne qui me finance. Tu veux plus que la personne me finance. Tu veux gâter mon mouvement. Voilà, c'est que je cherchais un producteur que je cherchais depuis longtemps. J'ai eu en espace de 2 ans. Tu veux m'anéantir. Désolé, je suis petit. En fait, je suis très poli. Je respecte, mais je respecte que les grands qui respectent les petits. Du moment où tu veux gâter mon mouvement, moi je suis obligé de me défendre. C'est là montrer que je suis très nerveux et faire au pire on n'a qu'à faire quoi que la nation ivoirienne aime. Voilà, c'est comme ça. Ok, c'est génial. MC1 sur Vibe Radio Nouveau Son. Vous allez le retrouver tout à l'heure à 18h, juste après les infos, dans un Facebook Live avec vous, il va tchatcher, comme il sait si bien le faire. Alors, qu'est-ce que tu penses justement de ta collaboration avec ton producteur Kedjevara? Franchement, tu penses quoi de ça? C'est très bienvenu. En tout cas, Dieu merci, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de talents en Côte d'Ivoire. Voilà, beaucoup de rappeurs, que tu sois Zouglouman, tout ça. Il y a beaucoup de talents. Mais il n'y a pas assez de personnes pour encadrer ces gens-là. Donc, je remercie beaucoup mon vieux père Kedjevara. Voilà, et tous ceux qui, au passage, produisent les petits rappeurs comme nous. Voilà.
Voilà, parce que quand un grand prépare déjà la relève, c'est sûr que même s'il arrête de chanter, on parle toujours de lui. C'est comme ça que mon producteur Kedjevara m'a pécho. Et la chance qu'il m'a donnée, il pouvait donner à un petit, à n'importe quel petit. D'accord. Mais du moment que c'est à moi qu'il a donné, je me dois de me battre, voilà, pour plus exceller. Là, comme ça, je fais sa fierté et la fierté de mon label. Il n'y a pas de souci. Alors, je crois que tu n'as que 15 ans, c'est ça, hein, 15 ans? Ouais, c'est ça. 15 piges, d'accord. Donc, tu n'es pas encore majeur. Non. Ben, comment tu fais quand il y a justement des sollicitations dans des bars, dans des maquis et tout ça? On sait que c'est ça aussi, hein, qui permet à l'artiste de vivre. Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a un parental, il y a une permission parentale? Ça se passe comment généralement comme ça? Il n'y a pas mentir. Je vais d'un bar. Mais je bois pas, je fume pas. Ça c'est bien. J'entre, on m'annonce, je fais mon spectacle, je ressors. Voilà, en Côte d'Ivoire, la piraterie a tellement pris le dessus qu'on ne peut pas vendre d'album. Okay. Donc on est obligé de se contenter des spectacles, des trucs dans les bars, tout ça. Si il dit il ne veut pas, c'est que ça sert à rien maintenant de faire des morceaux et des clips. C'est ça. Parce que c'est dans les bars même que le son marche. Donc j'entre, je fais. Et comme mon papa Kedjevara est quelqu'un de très consciencieux, il ne me permet même pas de toucher à une cigarette ou une drogue ou à l'alcool, tout ça. Quand j'entre, je preste, on ressort tout simplement. Au pire, on n'a qu'à faire quoi? C'est juste un single ou il y a un album complet de MC1 à venir, par exemple? Il y a un album, en fait, je prépare mon deuxième album qui s'appelle À la recherche du bonheur. Voilà, et au pire, on n'a qu'à faire quoi? Le morceau promo, c'est un des singles de l'album. Donc, c'est un album de 10 titres. Ça s'appelait comment déjà au passage? L'album, À la recherche du bonheur. D'accord. Voilà, donc il y a 9 titres encore à déguster. Le deuxième est déjà sorti, ça s'appelle Il te faut du fric. Voilà, tout le monde aime. Mais il y a encore 8 titres à déguster, c'est du balai, c'est du lourd. D'accord. MC1 sur Vibe Radio Nouveau Son. Ben, on va tester le garçon. Bon, c'est vrai qu'on aurait souhaité qu'il y ait donc le PBO. Sinon l'instru, ben, on va mettre... Au pire, on n'a qu'à faire quoi puisque t'es là. Hein? T'es prêt ou pas? Ouais, je suis tout en prêt. T'es prêt, ready pour envoyer quoi. Yeah. MC1 sur Vibe Radio. Écoute, ça c'est pour toi. Live sur la radio Number One. Bré, 18 avril, toujours à la prod. Walkie Manager, Boubou Ni, Obi on a qu'à faire quoi? Brain, hey, chers amis, j'aime sur Facebook. Opi, on a qu'à faire quoi? Tu roules un pays, moi j'en prends 3 rennes. Opi, on a qu'à faire quoi? C'est hier et nous on est gawa. Opi, on a qu'à faire quoi? J'ai un compte en banque, tu es plein aux as. Opi, on a qu'à faire quoi? 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 Dis-moi, Opi, on a qu'à faire quoi? Opi, on a qu'à faire quoi? Mais si t'es l'homme le plus riche du monde, c'est pour toi, nous on a qu'à faire quoi? Depuis que je suis dans ce game, tous les rappeurs sont embrouillés. Faudra qu'on éteigne la lumière, comme ça c'est même s'ils pourront sortir les briquets. C'est plus des rappeurs, c'est des commerçants. Ils sont à la recherche de publicité. Je les ai vus au grand marché d'Adjamé en train de crier, approchez, regardez. Ils m'ont vu, ils n'ont pas cru en moi. Ils ont cru que j'étais un DJ, mais j'ai doublé le pronostic comme Donald Trump aux élections américaines. Il paraît que c'est vous qu'on voit à la télé. Alléluia. On dit que je suis trop petit pour rivaliser. Oh, Allahu Akbar. Quand je suis pas là, ils parlent. Mais quand j'arrive, ils deviennent comme le boudin fusil sniper. Ils sont tous silencieux. Ça fraya, ça tchala, ça raconte que le petit est déchaîné. La pauvreté touche même les animaux. Va en ville, tu verras des poulets piqués. Quand je marche dans la rue, je les mets en l'air. Les MC croient que je me rends, mais ils se trompent. C'est parce que dans la vie, faut jamais baisser les bras. Opi, on a qu'à faire quoi? Opi, on a qu'à faire quoi? Opi, on a qu'à faire quoi? Opi, j'ai dit, chers amis, j'aime sur Facebook. Opi, on a qu'à faire quoi? Je roule en payant, moi j'en prends 3 rennes. Opi, c'est MC1 à Vibe Radio. Donc, hey, Opi, on a qu'à faire quoi? Ça plaît aux as. Un peu de bruit Opi, là. on a qu'à faire quoi? De bruit. MC1 sur Vibe Radio le nouveau son. Ouais, là, c'est la grosse confirmation. Petit, franchement, tu en as. Là, je suis convaincu, là. Sérieux. T'as des punchlines, t'as un bon flow. C'est cool. L'ego trip aussi, c'est parfait. Voilà. La relève est assurée, c'est bien. Amen, alors, MC1, c'est quoi tes projets à court, moyen et long terme? Ben, d'abord, étant donné que le petit a un peu percé, comme je me permets de le dire. Voilà, on prévoit déjà de faire un petit concert. Bon, quand je dis petit concert, je ne veux pas dire grandiose concert. Voilà, un petit truc, selon moi, où tout le monde pourra venir enfin découvrir l'immense talent de MC1. Voilà, parce qu'il n'y a pas que les télés, les radios et tout ça. Je peux assurer un live parce que je l'ai déjà fait auparavant dans des maquis et tout ça. Donc, je sais pas, la date sera communiquée en temps voulu. Voilà, sinon, sachez qu'il y aura un concert. Voilà. Merci MC1 d'être passé.
Très rapido, s'il y a un auditeur qui veut savoir, c'est quand ta date anniversaire? Je suis né le 30 juin 2000, au milieu de l'année. D'accord. Ça marche. Yeah. Merci. Alors, vous retrouvez tout de suite MC1 dans un Facebook Live, juste après les infos. Voilà. Merci MC1. Hein. Attends, faut pas me tromper, ça me décourage. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète, on est ensemble. Allez, c'est reparti sur Vibe Radio, le nouveau son, c'est pour vous tranquille, écoutez ça. Gardez le rythme des plus grosses tendances du moment sur Vibe Radio dans GénérationVibe.0, GénérationVibe.in. Victory.